l'objectif de parler un peu du travail en réseau, de l'importance du travail en réseau et entre réseaux, le lien entre évidemment le comité français de l'UICN et Oxford Trees. Donc pour vous dire deux mots de l'UICN, c'est une union, c'est l'Union internationale pour la conservation de la nature, qui est une grosse organisation qui a été créée en 1948, donc ça date quand même pas mal. Ça a été créé, pour l'anecdote, en France à Fontainebleau, parce que c'est la première aire protégée qui a été labellisée, on va dire, comme une aire protégée en 1780 et quelques, je crois. Donc avant les parcs nationaux aux États-Unis, donc on est les premiers cocorico à avoir créé des aires protégées. À l'époque, c'était des aires protégées d'ailleurs pour la beauté des paysages, pour les peintres de Barbizon. C'est ça l'histoire de la création du CN, c'est pour ça que ça a été créé à Fontainebleau. Bref, et du coup, c'est une union, en fait, comme son nom l'indique, de membres, et donc ça a la particularité de réunir à la fois des États. Il y a plus de 100 États qui sont membres de l'UICN, des ONG évidemment qui représentent le gros des troupes, et depuis peu il y a aussi des représentants des peuples autochtones et aussi des collectivités locales. Donc c'est une union qui réunit un large panel d'acteurs. Donc les principales missions de l'UICN, c'est évidemment de conserver la nature, mais également de favoriser une utilisation durable des ressources naturelles. On n'est pas justement dans cet objectif de mise sous cloche de la nature, qui aujourd'hui n'existe plus vraiment, je pense, à part dans l'imaginaire collectif, mais dans la réalité, c'est pas le cas. Et on travaille sur beaucoup de choses, notamment la principale mission de l'UICN, c'est évidemment de faire l'état des connaissances sur l'état de la biodiversité dans le monde. Donc vous connaissez toutes et tous, j'imagine, la liste rouge des espèces, qui est en fait le baromètre de l'état des espèces dans le monde. Il y a aussi pas mal d'outils sur lesquels on travaille, les aires protégées, avec les fameuses catégories aires protégées, entre des aires protégées très strictement protégées versus des aires protégées qui associent les populations, les communautés, les parcs régionaux, etc. Donc c'est des sujets sur lesquels on travaille. Les solutions fondées sur la nature, la liste verte des aires protégées, tout ça c'est des sujets qu'on porte au sein de l'UICN. Et donc l'objectif au-delà des connaissances, c'est aussi d'influer à la fois sur les sociétés, mais surtout sur les États, les politiques, pour améliorer la conservation de la biodiversité dans les pays. Donc moi je travaille au comité français de l'UICN, donc on est plus récent, on a été créé en 92, et donc nous on réunit au sein de nos membres l'État français, parce qu'il y a le ministère des Affaires étrangères et le ministère en charge de l'écologie qui sont membres, les collectivités locales, des établissements publics, par nos membres on a l'Office national, l'Office français, l'ONF, l'Office national des forêts, pardon, l'IRD, le CIRAD, le Muséum d'histoire naturelle, bien sûr, c'est parmi nos membres, et puis le gros des troupes, c'est aussi les ONG, on a à peu près une soixantaine d'ONG qui sont membres. Je ne vais pas toutes les citer évidemment, mais parmi elles, il y a notamment Planète Urgence, Noé, voilà. Et donc nous, on travaille principalement à l'échelle française, même si, je reviendrai par la suite dessus, on a aussi un programme de coopération internationale, c'est là qu'on travaille le plus en lien avec Oxford Trees. Donc on développe des programmes d'action à la fois sur les espèces, on fait la liste rouge des espèces menacées en France, sur les aires protégées, sur les écosystèmes. Ça c'est des programmes thématiques, et on a deux programmes géographiques, un qui est spécialisé plutôt sur l'outre-mer. Donc je ne sais pas si parmi vous il y a des gens qui travaillent dans les outre-mer, puisque quand même la grosse partie de la biodiversité en France se situe dans les territoires d'outre-mer. Et puis ce programme coopération internationale que je coordonne, qui intervient précisément dans les pays en développement. Donc voilà, vous dire peut-être un petit mot donc, de notre groupe de travail pays en développement et biodiversité, qu'on anime au sein du comité français. Donc nous on a pour objectif principal déjà de se connaître, de renforcer l'interconnaissance entre les organisations, principalement on va dire les organisations de la société civile qui travaillent sur les questions de biodiversité au sud, également de valoriser l'expertise de ces organisations, de capitaliser sur des travaux, de chercher ensemble aussi à trouver des solutions dans le contexte, et puis de faire du plaidoyer. En tout cas, nous on n'est pas une ONG de plaidoyer, on est plutôt une ONG d'influence, influence des politiques publiques, influence des sociétés, et malgré tout c'est un axe sur lequel tu as cité et sur lequel on va continuer à travailler ensemble. Donc voilà un petit peu, on est une soixantaine de membres au sein de ce groupe de travail. J'en profite pour faire un appel, s'il y a parmi vous des gens qui souhaitent rejoindre le groupe de travail, ce serait avec plaisir. On a aujourd'hui Charlotte qui est membre, on a Jean-Marc qui est membre et qui était membre du bureau pendant 3 ans je crois.
Donc nous, les liens, pour parler un peu des liens aussi avec Olfortrise, donc ça fait longtemps qu'on se connaît, Olfortrise. Je me rappelle la première fois que j'étais venu te voir, Jonathan, où en fait on démarrait nos activités de réseau, et en fait on ne savait pas très bien comment faire, comment s'y prendre, quelles sont les premières règles à mettre en place pour faire fonctionner un réseau. Donc le côté vraiment structuration vous avez beaucoup aidé en fait pour réfléchir à comment monter un collectif qu'on appelle chez nous groupe de travail, peu importe le nom, c'est l'idée de se réunir ensemble, de partager une vision et de défendre des combats en commun. Donc ça, c'est très utile pour nous et encore une fois, merci beaucoup pour tout ce partage d'expérience au démarrage. Jean-Marc nous a rejoint dans le bureau du groupe, ça a été un apport très important aussi pour comprendre quelle était la vision d'Olfortrise au sein du GT et voir comment on pouvait contribuer à travailler ensemble. Donc ça, c'est pour le côté un petit peu historique, et donc aujourd'hui les liens ils se resserrent de plus en plus avec Olfortrise. Donc parmi les convergences avec Olfortrise, j'ai noté plusieurs choses. Donc, il y a la question effectivement du plaidoyer, puisque nous on est en train de monter une stratégie de plaidoyer, donc ça y est, qui est en train d'atterrir, avec l'idée de mobiliser les membres de notre GT sur certaines thématiques et certaines cibles qu'on peut avoir soit en commun, soit qui ne sont pas forcément les mêmes. Donc typiquement, nous, on a travaillé sur la lutte contre la déforestation importée. On a porté ce qu'on appelle une motion dans le cadre des congrès mondiaux de l'UICN pour ce sujet-là, avec l'idée de lutter contre la déforestation importée. Et aujourd'hui, ce n'est pas un sujet sur lequel nous, on travaille très directement, par exemple. Donc là, l'idée, ça peut être d'avoir des convergences et de travailler ensemble avec Olfortrise pour essayer de vous appuyer aussi dans votre propre plaidoyer sur ce sujet-là. Et puis, on ne touche pas tout à fait les mêmes cibles, puisque nous, on est plutôt un réseau d'experts, on va dire, quand vous avez des cibles qui sont plutôt grand public, les enfants, la sensibilisation des enfants, etc. Même si je vois dans l'axe plaidoyer, du coup, les politiques publiques apparaissent aujourd'hui, donc c'est intéressant aussi de travailler là-dessus. Nous, il y a un axe aussi sur lequel on a travaillé ensemble, et on va continuer à travailler ensemble, je pense, c'est la question du suivi, évaluation de projet et de la mesure des impacts. On a fait un atelier ensemble au F3E sur ce sujet-là, et nous, ça nous intéresse particulièrement parce qu'on soutient aussi des projets de terrain concrets un peu partout dans le monde, notamment en Afrique, mais pas que. Et en fait, l'idée pour nous, c'est d'essayer d'améliorer aussi de pratiques de suivi des projets, à la fois sur les aspects biodiversité, développement socio-économique, d'impact. Donc ça, c'est des questions qu'on travaille en interne. On a des mesures, des indicateurs, il faut qu'on continue à échanger ensemble pour voir quelles sont les choses les méthodologies les plus pertinentes. Parfois, on a des accompagnements aussi de partenaires locaux dans certains pays, où là, je pense qu'on a un fort intérêt en fait pour trouver de la convergence et de la synergie. On a notamment accompagné les codecs au Bénin, donc l'UNI est partenaire aussi des codecs, donc il y a des liens à faire aussi entre nous sur ces aspects-là. Et puis voilà, faire de l'inter-réseau, c'est important aussi parce que nous on apporte aussi d'autres réseaux. Maintenant on voit que vous êtes aussi connecté au F3E, il y a Coordination Sud avec la Commission Climat et Développement. Je me rappelle aussi de Camille à l'époque où tu étais au PAMOC, on avait quand même beaucoup travaillé ensemble sur un sujet qui était à l'époque les solutions fondées sur la nature pour notamment lutter contre le changement climatique et améliorer le développement dans les pays. Donc voilà, c'est ça que je voulais dire. Alors, en fait, dans une période qui est quand même de plus en plus tendue, de plus en plus complexe pour les associations, les réseaux, ils sont là vraiment pour qu'on se serre les coudes et que c'est aussi avant tout une aventure humaine pour qu'on essaye de trouver des solutions ensemble. Et donc c'est vraiment important de travailler ensemble en réseau pour ces questions-là. Et puis, pour des bailleurs, je suis quand même très connecté aux bailleurs institutionnels, que sont l'Agence française de développement, le Fonds français pour l'environnement mondial. C'est vraiment important en fait d'avoir ces dynamiques de réseau et ces têtes de réseau qui permettent de relayer le combat des ONG, de faciliter le dialogue entre les ONG, les associations et ce type de bailleurs, de manière générale les institutions publiques, que ce soit le ministère des Affaires étrangères ou autre. Et donc c'est vrai que c'est important d'être visible en tant que réseau pour pouvoir porter des combats ensemble et dialoguer avec les institutions publiques. Et donc le principal défi aujourd'hui des réseaux, mais comme des associations de manière générale, c'est quand même l'argent. Aujourd'hui, faire réseau, c'est important aussi pour défendre, essayer de mobiliser des fonds ensemble.
Et donc, je dirais quand on est dans un contexte compliqué comme celui qu'on connaît actuellement avec la baisse des financements, certains pensent qu'il y a tendance des fois à se recroqueviller et à se recentrer sur ses missions principales. Moi je pense que c'est l'inverse, c'est qu'on a intérêt à justement continuer ces dynamiques de réseau, faire des réseaux ensemble pour essayer de maintenir ces dynamiques et en espérant que le creux de la vague dure le moins longtemps possible, mais maintenir les réseaux, c'est hyper important. C'est toujours compliqué à faire financer les réseaux, parce que les mécènes, les bailleurs veulent toujours financer des actions concrètes sur le terrain pour avoir de l'impact, etc. Et c'est important à nous aussi de défendre l'intérêt des dynamiques de réseau auprès de l'ensemble des bailleurs, que ce soit publics ou privés, pour qu'ensemble on puisse se renforcer, trouver des solutions. Et donc c'est important. Donc du coup, voilà ce que j'avais à dire. Et donc, pour conclure, n'hésitez pas à regarder. On a un site internet des Français du lycéen. On a une page qui s'appelle Groupe de travail payant développement et biodiversité, dans lequel vous avez toutes les informations. Et si ça vous intéresse, évidemment, n'hésitez pas à venir nous rejoindre. On pourra vous accueillir avec plaisir. Voilà, merci à tous.